Bienvenue dans cette formation en cybersécurité du cabinet Mallet et Associés. Je suis Juliette et je serai votre formatrice aujourd'hui. Alors, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de cybersécurité au sein d'une entreprise ? La cybersécurité, c'est l'ensemble des procédures, compétences, logiciels, matériels, formations, méthodes et outils qui visent à protéger l'entreprise de personnes mal intentionnées à son encontre et qui utilisent l'informatique pour lui nuire. Attardons-nous un instant sur cette définition. Par entreprise, on entend l'intégralité de ce qui la compose et la définit. Ses collaborateurs, bien évidemment, ses process, ses immobilisations, ses actifs, ses savoirs, mais aussi les données qu'elle héberge, les brevets qu'elle dépose, etc. Analysons ensuite ce qu'on entend par informatique, car cela ne se résume pas seulement aux ordinateurs de bureau, qu'ils soient fixes ou portables. Nous parlons également de tout ce qui est connecté ou non au réseau informatique de l'entreprise, comme par exemple les machines-outils, les smartphones, les imprimantes, les lecteurs de badges, la pointeuse, les télévisions, bref, tout ce qui permet à l'entreprise de délivrer le service qu'elle vend à ses clients. Autre précision, l'informatique, ce n'est pas que des matériels. Il existe également des éléments plus immatériels, comme les logiciels, le Wi-Fi, les process, les brevets, etc. Par ailleurs, cela ne s'arrête donc pas aux éléments qui appartiennent à l'entreprise. Il faut aussi inclure l'ensemble des éléments qui servent à l'entreprise. Par exemple, si vous recevez les mails de votre entreprise sur votre smartphone personnel, il devient alors une cible qui peut être amenée à être visée par des personnes mal intentionnées. Il faut donc le sécuriser. Enfin, toujours dans le cadre de cette définition, attardons-nous sur les personnes mal intentionnées, souvent dénommées à tort des hackers. Sans entrer ici dans les détails, nous parlerons plutôt de cybercriminels, car il existe plusieurs types de hackers qui peuvent opérer avec plus ou moins d'éthique vis-à-vis de la cybersécurité et des entreprises. Alors, ces cybercriminels, qui sont-ils ? Loin de l'image d'Épinal de l'adolescent boutonneux qui pirate le site internet de la NASA, le business de la cybercriminalité représente aujourd'hui plus que l'ensemble des business mafieux cumulés dans le monde. Oui, vous avez bien entendu. C'est donc un Eldorado pour les mafias qui investissent massivement ces terrains, confortablement installés depuis des pays où le laisser-faire est souvent la règle. Comment s'organisent-ils ? Ce ne sont donc plus des adolescents de 14 ans, mais des mafias organisées qui travaillent comme une entreprise classique. Ils étudient le marché, forment leurs collaborateurs, calculent des retours sur investissement, disposent de fournisseurs de virus clés en main. Que cherchent-ils ? Ce sont des opportunistes, même si certains peuvent être motivés par la vengeance ou les idéaux politiques. 90% d'entre eux sont mus par l'appât du gain. Où se situent-ils ? Les cybercriminels opèrent partout dans le monde, des technologies leur permettent d'être difficilement repérables. Ils privilégient néanmoins des pays où la législation est permissive ou bien peu appliquée en termes de cybercriminalité. En quoi consiste une cyberattaque ? La première étape d'une cyberattaque est de s'introduire sur le système informatique de votre entreprise. Pour cela, il existe de nombreuses méthodes, mais on considère aujourd'hui que 2 d'entre elles sont massivement utilisées. La première méthode est d'utiliser ce dont vous vous servez chaque jour, c'est-à-dire les mails. Ceci avec 2 objectifs principaux. Vous volez votre identifiant et votre mot de passe pour s'introduire en votre nom sur le système. Se servir de votre boîte mail pour déposer un virus qui servira de relais sur le réseau. Alors, comment un cybercriminel va-t-il procéder pour vous voler votre identifiant ? Très souvent, il va faire ce que l'on appelle du phishing.
c'est-à-dire qu'il va usurper l'identité de quelqu'un en qui vous avez confiance et vous flouer afin de vous amener à saisir votre identifiant et votre mot de passe pour le récupérer. Par exemple, cela peut être un email usurpant l'adresse du service informatique vous demandant de renouveler votre mot de passe. Une fois le mot de passe en leur possession, ils se connectent sur le système en votre nom pour commettre leurs méfaits. Deuxième technique pour s'introduire dans le système informatique, le virus par email. À nouveau, vous recevez un email des plus banals, émanant parfois d'une personne que vous connaissez et qui contient une pièce jointe ou un lien qui, lorsque vous cliquez, ouvre une porte sur le réseau informatique. Cela peut prendre la forme d'un fichier PDF qui, lorsque vous l'ouvrez, génère une erreur ou affiche une page blanche. Encore plus simple, les criminels peuvent également acheter directement des mots de passe sur le dark web et ou tester les combinaisons pour entrer sur le système, toujours en se faisant passer pour un collaborateur de l'entreprise. Deuxième méthode pour s'introduire dans le réseau informatique de l'entreprise, les vulnérabilités. Lorsqu'ils n'utilisent pas l'email et les mots de passe, les cybercriminels usent de ce que l'on appelle les vulnérabilités. Ce sont des faiblesses dans les systèmes informatiques qui permettent aux assaillants d'entrer en appliquant certaines techniques. Par exemple, c'est un peu comme si la porte qui équipe l'entrée de votre entreprise pouvait s'ouvrir lorsque l'on tape à un endroit précis, même si elle paraît fermée. Les cybercriminels usent d'outils et de tutoriels qu'ils achètent ou trouvent sur Internet et qui expliquent comment crocheter ces systèmes pour s'y introduire. Une fois entrés dans le système, que font-ils ? Comme des cambrioleurs classiques, les cybercriminels vont déjà explorer le réseau informatique afin de localiser où se trouvent les points de faiblesse et les richesses de votre entreprise. Ils vont ensuite placer leurs bombes en des points stratégiques. Ce sont des virus, des chevaux de Troie, des logiciels de prise de contrôle et surtout des ransomware dont nous allons parler tout à l'heure. Ils vont ensuite patiemment attendre dans l'ombre, en moyenne 84 jours, avant d'appuyer sur le bouton rouge. Pendant ce temps, ils exfiltrent sans bruit les données de l'entreprise afin de les revendre sur le marché noir numérique appelé le dark web. Un beau jour, souvent une veille de week-end, de jours fériés ou de congés scolaires, ils déclenchent les bombes simultanément, rendant inopérant le système informatique dans sa globalité. Puis, ils contactent les dirigeants en leur proposant de débloquer et de ne pas divulguer les données exfiltrées contre le paiement d'une rançon. Les rançons sont calibrées en fonction de votre chiffre d'affaires et des investissements qu'ont dû faire les cybercriminels. Rappelez-vous, ils raisonnent investissement. Donc, lorsqu'ils passent du temps à entrer dans votre système, ils doivent rentabiliser leur attaque. Que cherchent-ils exactement ? Les cybercriminels tirent majoritairement profit de leurs méfaits en appliquant deux méthodes, le vol de données et la prise en otage de l'informatique. Concernant le vol de données, votre entreprise héberge très probablement des données. Fichiers clients, RIB des collaborateurs pour la paye, brevets, bases de données de stock, factures, bons de commande, processus ou documentation, inventaire ou état de stock. Ces données sont généralement valorisées par les cybercriminels de deux manières. Même si elles peuvent vous paraître inutiles, elles peuvent être vendues à d'autres entreprises ou personnes ne faisant que peu état de l'éthique et qui peuvent l'exploiter de différentes manières. Deuxième approche. Ces données, lorsqu'elles sont exfiltrées, peuvent être prises en otage par les cybercriminels qui exigent une rançon contre leur restitution. Explorons maintenant l'approche la plus courante actuellement, les ransomware. Cette approche consiste à rendre illisible et inaccessible l'informatique d'une entreprise en chiffrant les données sur des serveurs des ordinateurs. Concrètement, un logiciel va automatiquement rendre illisibles les données, les disques durs, les mémoires des ordinateurs, pour qu'ainsi
quiconque ne disposant pas du code de déchiffrement ne puisse retrouver l'état initial. Nous explorerons les tenants et les aboutissants de cette menace dans une formation dédiée car elle représente jusqu'à ce jour 80% des incidents de cybersécurité. D'autres buts moins courants prennent la forme de détournement de fonds ou de cyberespionnage. Les cybercriminels peuvent vouloir se servir de votre entreprise comme plateforme pour atteindre un de vos clients ou fournisseurs. Comment ciblent-ils leurs victimes ? Il est rare que les cybercriminels ciblent une entreprise en particulier. Leurs critères de choix s'établissent plutôt sur la solvabilité de la cible en regard des moyens à mettre en œuvre pour obtenir de l'argent de cette entreprise. Que se passe-t-il pour les collaborateurs de l'entreprise concrètement ? Si vous étiez en train de travailler, le nom de vos fichiers devient illisible. Vous ne pouvez plus les ouvrir, vos logiciels ne démarrent plus et une fenêtre s'affiche vous demandant de verser une rançon en Bitcoin. Vos mails disparaissent sous vos yeux, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, comme si quelqu'un les supprimait à distance. C'est malheureusement parce que c'est le cas. Votre téléphone fixe de bureau ne fonctionne plus. Vos comptes sont inaccessibles et les services affichent mots de passe erronés. Vos données seront bientôt en vente sur Internet, vos mails, vos fichiers, etc. Et du côté de l'informatique, c'est la panique. Car même les informaticiens n'accèdent plus à rien. Et oui, les mots de passe ont été changés. Ils vont essayer de remonter le système avec une sauvegarde. Mais laquelle prendre ? Car pour rappel, les cybercriminels sont entrés depuis 84 jours. Comment savoir laquelle n'est pas corrompue ? Il va falloir reconstruire un système de secours autonome et pendant 5 jours en moyenne, il n'y aura aucune informatique dans votre entreprise. La plupart des entreprises ne se rendent pas compte, avant d'être impactées, qu'ils ne pourront même pas contacter leurs clients pour les prévenir, car le fichier client est informatisé. Ils ne sauront même pas quelles commandes sont en cours ou en souffrance, et ils ne pourront prévenir personne que les payes ne pourront être générés depuis le logiciel et les virements ne pourront être passés car la banque coupera immédiatement ces liens afin de ne pas être infectée à son tour. La facturation s'arrêtera, les fournisseurs ne seront donc pas payés. C'est la fin de cette formation. Je vous invite maintenant à répondre au quiz.